plus fort, c'est que les nazis ne réalisèrent jamais que leur cher espion Arabelle les avait dupés, et il fut la seule personne décorée à la fois par les Alliés et par les Allemands au cours de la Seconde Guerre mondiale. Si importante qu'elle changea probablement le cours de l'histoire. Son nom, Fortitude. Initiée par les services secrets britanniques, l'opération Fortitude avait pour but de tromper les Allemands sur la date et le lieu du débarquement. Pour faire croire à l'ennemi qu'il comptait débarquer dans le Pas-de-Calais, les Alliés créèrent un groupe d'armées fictif, le FUSAG, qu'ils postèrent sur la côte sud-est de l'Angleterre. Cette armée fantôme était constituée de chars gonflables, de canons en contreplaqué, de centaines de faux navires et même d'un faux complexe pétrolier. Pour faire vivre le tout, les Alliés mirent en place de faux campements avec cheminées fumantes, bruit d'activité portuaire et un intense trafic radio composé de milliers de messages préenregistrés. Les moindres détails étaient soignés, jusqu'aux insignes fabriqués spécialement pour les unités imaginaires. Enfin, le prestigieux général Patton fut placé à la tête de cette armée factice, ce qui acheva de convaincre les Allemands que le débarquement aurait bien lieu dans le Pas-de-Calais. Le succès de l'opération Fortitude eut un impact décisif sur l'issue de la guerre, mais ce vaste plan de manipulation n'aurait pas été aussi efficace sans l'action d'un manipulateur de génie, Joan Pujol Garcia. Les nazis faisaient pleinement confiance à cet agent espagnol, surnommé Arabelle, qui leur envoyait de précieuses informations sur l'activité des Alliés grâce à son réseau d'espions. Et en réalité, Pujol était un agent double qui travaillait pour les services secrets anglais sous le nom de Garbo. Et son réseau était constitué de 27 agents parfaitement fictifs dont il écrivait lui-même les rapports.